Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 juin et je vous fais cette petite guidance des énergies lunaires pour ces 2 prochaines semaines, donc du 10 juin au 24 juin. Le 10 juin aura lieu la nouvelle lune avec éclipse solaire en Gémeaux. Donc on va voir un petit peu au niveau énergétique, au niveau prédictif aussi, ce qui pourrait bien se passer pour chaque signe. Vous avez, si vous le souhaitez, mon rituel pleine lune, nouvelle lune, mon bain purificateur que j'ai partagé pour la pleine lune du 26 mai, il me semble. En tout cas, je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo, mais aussi en barre d'infos. Si vous voulez cliquer et puis regarder que le début, je présente mon rituel, mon bain purificateur, mais aussi douche purificatrice. N'hésitez pas, ça peut être très intéressant. Alors donc, pour votre guidance les amis, et on va commencer donc avec l'oracle La puissance de la lune. Donc on va voir déjà quelle lune va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, ce qu'elle va vous apporter ou faire travailler. Ensuite, on va voir la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc on va voir quelle pierre aussi pourra être bénéfique pour vous, va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, mais aussi quelle pierre vous allez pouvoir porter en bijoux, en pierre roulée dans la poche, mettre dans votre bain purificateur, pourquoi pas pour certains. Ensuite, on fera un taroscope en commençant donc par une énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, on prendra 2 tarots, donc les arcanes majeures du Tarot of Dreams et le tarot Histoire de sorcière. Et à la fin, on aura un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Si vous aimez ma façon de procéder, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur abonner pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à aimer cette vidéo et à la commenter pour me faire part de vos impressions. Merci à vous et à tout de suite. Coucou les Sagittaires et bienvenue à vous pour votre guidance des énergies lunaires. Allez, c'est parti, on y va et on commence tout de suite par voir quelle lune va vous accompagner, va être bénéfique pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Allez les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez les Sagittaires. Allez, je vais prendre cette carte pour vous. Nous avons la lune disséminante pour vous. C'est la première fois qu'elle tombe cette carte. Bon. Alors, cette lune disséminante vous invite à travailler sur le lâcher-prise, les Sagittaires. Vous avez déjà commencé ce travail, mais vous avez encore des résistances, on vous dit, ou des résidus de mémoire de contrôle. Là, on vous invite vraiment à lâcher prise parce qu'il y a une partie de vous qui a des difficultés à cela. Alors, en travaillant sur le lâcher-prise, vous allez laisser place aux synchronicités, d'accord, aux signes, aux messages, aux bonnes surprises, à la connexion positive avec la loi d'attraction également. D'accord, donc même votre corps, les Sagittaires, vous demande clairement de lâcher prise parce que pour certains, vous pouvez vous retrouver très fatigué ou avec des douleurs chroniques. Soit c'est actuel, soit ça va arriver durant ces 2 prochaines semaines. En lâchant prise, vous allez vous libérer, le mental, vous allez libérer votre mental et laisser de l'espace disponible pour l'intuition et les ressentis. D'accord, donc le lâcher prise, c'est vraiment le lâcher prise avec le mental, moins vous prendre la tête, moins vous tracasser, moins avoir de peur. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le lâcher prise. D'accord, donc pour être dans une énergie plus fluide, plus accueillante. Allez, on va voir quelle pierre va vous aider à cela, les Sagittaires. Peut-être qu'actuellement, vous stressez beaucoup. Vous voyez, il y a des choses qui vous tracassent, il y a des choses qui vous prennent la tête et qui vous font énormément stresser. Là, on vous invite au repos et au lâcher-prise. Donc, pourquoi pas relativiser. Allez, Sagittaire. La pierre pour les Sagittaires. La pierre pour les Sagittaires. J'en ai 2, je vais en prendre qu'une seule. Voilà. Alors, pour vous, les Sagittaires, nous avons la pierre azurite. Donc, elle est comme ça. Et l'azurite, alors, apportez bien évidemment en bijoux, si vous le pouvez, durant tout ce mois de juin. Sinon, en pierre roulée dans la poche, ça pourrait aussi vous aider. Donc, elle est bénéfique pour ceux qui sentent le besoin de développer leur capacité de communiquer. Pour ceux qui veulent retrouver lucidité et cohérence. Pour ceux
pour remettre aussi de la lumière hein, sur votre chemin de vie, retrouver une clarté dans des choix hein, que vous pouvez faire, et pour les personnes qui chantent et qui désirent exprimer leur véritable voix. Donc cette pierre, elle est très puissante au niveau du chakra de la gorge, d'accord? Elle permet vraiment de communiquer correctement, d'affirmer ses convictions avec force, d'affirmer aussi ses choix, et c'est la voix de la vérité. D'accord, donc pourquoi pas. Peut-être que c'est ça, hein, les Sagittaires, peut-être qu'il y a des choses qui vous stressent, que vous êtes fatigué, etc. Parce que justement, il y a le chakra de la gorge qui est bloqué. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer dans une situation, à exprimer quels sont vos besoins, ce que vous voulez tout simplement, vous voyez. Donc pourquoi pas, ça pourrait vous aider. Allez, on va passer au taroscope. On y va avec une énergie principale et dominante avec l'oracle. Allez, les Sagittaires. C'est parti, on va piocher. Alors, les Sagittaires, je vais prendre cette carte pour vous et nous avons vœux et prières pour vous. Donc, sur cette carte, elle est très belle cette carte. On a un soleil, on a un puits. Peut-être que oui, vous avez fait des demandes, vous avez peut-être prié, vous avez peut-être ouais, fait un vœu à l'univers, quelque chose comme ça. Et pour d'autres, on va vous dire ici, il est temps de demander. Vous voyez, c'est possible. Hein. Je pense plutôt, alors pour certains, soit vous l'avez demandé, mais on vous demande quand même de demander encore, de demander ce que vous souhaitez, de demander aussi au divin un petit coup de pouce. Si vous avez besoin dans une situation, peut-être de vous exprimer, il y a quelque chose qui vous stresse ici, hein, qui vous empêche peut-être d'être vous-même ou d'aller vers ce que vous désirez. Cette carte, elle vous dit, soit vous devez investir plus d'énergie à réaliser ce que vous voulez, vos souhaits, ce qui est bien pour vous. Donc c'est être dans le bonheur, être dans l'abondance, être heureux tout simplement. Ou soit on vous dit de prier et de demander à l'univers un coup de main, un coup de pouce par rapport à ce que vous avez besoin. D'accord ? Allez, on continue. On va voir avec le tarot comment ça va pouvoir nous confirmer tout ça. On va poser les arcanes majeures pour commencer. Sagittaire. C'est parti. Allez, on y va avec votre challenge pour ces 2 prochaines semaines. Quel est le conseil du tarot? Voilà. La prochaine étape avant l'évolution. L'évolution. Et la petite surprise ou l'imprévu des 2 semaines. Voilà, on étale ça. Sagittaire. Allez, c'est parti. Allez, votre challenge, l'ermite. L'ermite, d'écouter votre guidance intérieure. Les Sagittaires, de vous écouter profondément. On a encore cette notion de profondeur là avec l'ermite. On va mettre une carte tout de suite dessus. Ok, 4 de bâton. 4 de bâton, ça va être la sécurité, ça va être l'engagement. Alors, votre challenge, ça peut être, oui, effectivement, de prendre des distances, de prendre du recul, de vous stabiliser, peut-être de un peu plus penser à vous aussi, de vous sécuriser intérieurement aussi, de réfléchir à une situation, de vous retirer pourquoi pas un moment afin de réfléchir, afin de faire le bon choix aussi. Je vais en mettre une autre, ouais, bon c'est ça avec l'as d'épée. Bon là, il va être question effectivement de trancher. Je pense que vous avez un choix à faire les Sagittaires, peut-être concernant un engagement. Mais ici, alors on vous dit avec sagesse, votre challenge, ça va être d'écouter ce qui vous convient à vous et vous seul. D'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre intuition, d'écouter aussi ce qui vous sécurise. Vous voyez, l'as d'épée, de toute manière, il faut trancher, c'est inévitable. Le conseil, la lune renversée, et oui, arrêtez avec les peurs, arrêtez avec les hésitations. Si vous écoutez intérieurement, vous savez quel choix faire. Vous voyez? Vous savez quand trancher. Donc là, attention avec l'illusion,
avec les hésitations, les doutes, les peurs. Ouais, ok, vous avez peur des conflits, en fait. Mais on vous dit non, on vous dit justement, hein, rentrez dedans, allez au conflit si c'est nécessaire. Vous voyez? Parce que là, la peur des conflits peut justement vous faire procrastiner, vous faire hésiter et finalement vous rendre mal. Alors que vous avez envie, vous avez des vœux et c'est de plus en plus viscéral. Vous voyez? Donc là, le conseil, c'est sortez un peu de cet état dépressif pour certains, de cet état de tristesse, de cette hésitation, de ces doutes. Vous pouvez tout prendre ou prendre qu'un seul mot, hein, c'est pas forcément tout. Et puis, imposez-vous. Voilà. Voilà le chevalier d'épée, ce qu'il fait, il s'impose. Il impose ses croyances, c'est le petit chevalier de la justice. Vous voyez, c'est juste pour lui, c'est ce qu'il veut, il ne va pas se laisser faire. Prochaine étape avant l'évolution, la mort à l'envers. Ok, il y a une renaissance là. Il y a une transformation, il y a une renaissance. Mais comment on arrive à la renaissance? C'est parce qu'il y a la mort avant. Donc on va dire mort et renaissance. Ah, d'accord, ok. Bon, tout va aller vite, je pense. Bon, là, on parle aussi de la communication, hein. Donc je pense que si vous voulez une fin dans quelque chose ou transformer une situation, faire mourir dans tous les cas quelque chose pour aller vers une renaissance, il va falloir communiquer. Passer à l'action, entreprendre des actions, mais aussi communiquer. Ou l'un ou l'autre, hein, pour certains. Donc ça, c'est la prochaine étape avant l'évolution. Et l'évolution, on a les amoureux. Donc les amoureux, ça va être un accord avant tout avec vous-même. On va voir avec quoi elle sort cette carte. Ah, 10 de Pentacle. Les amoureux, 10 de Pentacle. Alors, un accord avec vous-même. 10 de Pentacle, c'est la famille. Un accord familial aussi. Ça, c'est possible. Un choix familial, un choix, un accord avec vous-même, un accord avec la personne qui partage votre vie. On va remettre une carte dessus pour y voir plus clair. Ok, et là, on a le 9 de Pentacle qui nous parle du fait d'être seul, mais d'être bien. Moi, je pense que les Sagittaires, dans une situation, maintenant ou bientôt, si vous êtes bloqué, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas. Et pourtant, ce que vous doutez et que vous ne savez pas, c'est qu'il y a possibilité de trouver un accord. Il y a possibilité, mais en exprimant ce que vous souhaitez et en vous imposant, il y a possibilité de trouver un accord. Parce que là, c'est marrant, là j'ai la famille, là j'ai les amoureux, donc on peut me parler d'un couple. Et là, j'ai cette carte, généralement, le 9 de Pentacle, c'est la carte du célibat. C'est quelqu'un qui est seul, qui est dans sa complétude, qui a à manger, qui a à boire, qui a son petit bouquin, qui se sent bien, vous voyez, qui est en paix, qui est reposé. Et ça vient après cette mort et renaissance et à la communication. Donc peut-être que pour une fin, là maintenant, il va être temps de communiquer, vous voyez, ou de passer à l'action. Mais après, là, on voit clairement qu'il y a un accord familial ou avec vous-même pour votre complétude, pour que vous soyez bien. D'accord, dans l'évolution. Alors, la petite surprise ou l'imprévu du mois, on a le jugement renversé. Là, il peut y avoir, avec le jugement renversé, on peut parler... bon, on va voir ce qu'on a dessus. Je pense que c'est mieux. On va prendre celle-là. Le jugement renversé. Ah ben, on prend une nouvelle route. Ok, d'accord. Le jugement renversé, ouais, ben c'est une fin, quoi. C'est une perte. C'est une perte, c'est le karma, c'est... Et en plus, en même temps, on a ça en surprise imprévue. Et là, après quelque chose de difficile ou après un état, après une perte, vous voyez, ou une solitude ou quelque chose de très difficile, là, on a ce personnage, le valet de bâton, il entreprend quelque chose, il prend une nouvelle route et puis il a son petit baluchon. Vous voyez, donc j'ai l'impression que oui, vous passez par... actuellement, je pense, hein, je pense que le jugement, c'est actuellement hein, cet état où vous n'êtes pas bien, où vous ne savez plus quoi faire, enfin bref. Mais là, la surprise, ça va être que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. J'ai vraiment cette impression, à condition d'écouter le conseil. Et vous voyez le pendu, on arrête de se sacrifier, on lâche prise. Maintenant, on voit les choses de façon différente et là, on a le jugement à l'endroit. On prend cette décision finale et on va vers ce renouveau. Parce qu'on lâche prise, parce qu'on arrête de se sacrifier et parce que maintenant, on décide que ça y est, il est temps, quoi. On a assez attendu. Ok, donc pour certains à qui ça parle, pour les autres, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein. C'est toujours compliqué d'annoncer des fins parce que ça peut pas
parler à tout le monde, mais c'est comme ça, c'est le message. Allez, on finit avec la sagesse Ho'oponopono, les Sagittaires. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre. Ils ne sont qu'un. Donc vous voyez, ce que vous vibrez à l'intérieur, ça se reflète forcément dans ce que vous vivez à l'extérieur, dans la matière. Donc ça, il faudrait faire attention à ça. Alors je vais en prendre une deuxième, mais j'en ai un peu trop là. Sagittaire, voilà. Qu'est-ce que je désire ? Subir ma vie ou créer ma vie? C'est la première fois qu'elle tombe, cette carte. Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Donc vous voyez, c'est vraiment intérieurement qu'il faut travailler, les Sagittaires, parce que vous subissez ce qui se passe à l'extérieur à cause de votre intérieur. Si vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans les doutes, etc., forcément extérieurement, vous allez avoir du mal à vous sortir d'une situation, vous allez attirer un petit peu des choses troubles, vous voyez. Mais si vous êtes sûr de vous et vous avez envie de créer votre vie et ne plus la subir et être heureux, forcément les choses vont être fluides, même en cas de séparation. Donc voilà les amis, la nouvelle lune, là, de toute manière, elle va clairement vous pousser à tout ça, à aller vers ce que vous souhaitez, mais aussi à demander de l'aide à l'univers, tout simplement, parce que l'univers peut vous aider à partir du moment où vous êtes déjà sûr. Un exemple, c'est un exemple, hein, vraiment parmi tant d'autres, hein. Vous voulez ce travail, non, vous ne voulez pas vraiment ce travail, par exemple, parce que vous dites, bon, bah ça ne me convient pas, peut-être qu'il peut y avoir autre chose, mais vous demandez à l'univers d'avoir ce travail. Ben, vous ne l'aurez pas parce que vous ne le voulez pas. Vous voulez vous séparer d'une relation, mais vous avez peur, et vous demandez à l'univers de vous aider. Mais en fait, tant que vous avez ces peurs, l'univers ne va pas vous aider, parce que vous n'êtes déjà pas sûr. C'est ça, en fait, ces deux cartes. Vous voyez? Voilà les amis, merci pour votre écoute, les Sagittaires, et à très bientôt. Bye bye.